Salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour vous présenter aujourd'hui un stabilisateur 3 axes pour smartphone, donc d'une marque asiatique, le Zhiyun Smooth Q, voilà, hein, pour parler français quand même. J'ai voulu tester cet appareil-là et puis faire une petite présentation. J'en ai vu sur internet à différentes gammes de prix, j'ai regardé un peu sur Amazon, un peu à droite à gauche. Et j'ai vu qu'il y avait quand même des sacrés écarts de prix. Donc j'ai déjà vu pas mal de présentations de ce produit-là en anglais. Il me semble avoir vu aussi un test en français sur un site français, je ne sais plus si c'était Frandroid ou un autre. Enfin, donc voilà, bref, si vous voulez regarder, allez sur ce site-là, il n'y a pas de souci. Mais par contre, aucun youtubeur français, enfin à ma connaissance, n'a fait de déballage, présentation de ce produit-là. Donc je me suis dit, vu que je comptais m'acheter un stabilisateur pas trop cher, pourquoi pas faire une petite présentation, un petit déballage, donc comme d'habitude, des produits que je prends. Donc ce stabilisateur a été donc pris sur Amazon, je vous mettrai le lien de description sous le descriptif de la vidéo. Donc on va attaquer tout de suite par le petit déballage, donc un petit carton assez... ouais, c'est bien, enfin voilà, c'est bien foutu. Ça a l'air d'être quand même pas trop mal protégé. Donc, alors, à quoi ça ressemble? Hop, voilà. Donc, j'espère que vous verrez bien le tout. Hein. Tac. Hop. Derrière, nous avons ouais, des petites images donc qui nous indiquent les accessoires qui sont inclus dans la boîte. Donc, il y a a priori donc le stabilisateur 3 axes qui est normal, mais donc en accessoire il y a un câble USB, micro USB, donc à savoir si c'est du micro USB ou du l'USB type C, ça on le verra tout de suite après le déballage. Et puis il y a une sorte de boîte d'arrangement, enfin de sacoche d'arrangement, ce qui est plutôt sympa. Là il y a un QR code ici. Donc ce QR code servira je pense pour l'application qu'on installera donc sur le smartphone. Qu'est-ce qu'on voit encore? On voit ici différents descriptifs de ce stabilisateur. C'est marqué Direct Mobile Charging True Gimbal. Donc en fait, on ne peut pas enlever la batterie pour la charger, donc il n'y a pas de pile, il n'y a pas de... Voilà, la batterie est incluse directement dans le stabilisateur. Donc ça doit être, on doit pouvoir le charger donc, avec la prise USB. Instant Manual Zooming Control, donc il doit y avoir donc contrôle pour le zoom directement sur le manche. On voit ici 12 heures continuous work time, donc une charge complète. Vous pouvez utiliser la gimbal, enfin le stabilisateur pendant 12 heures, donc ce qui est une bonne chose. Vous n'aurez pas besoin de le recharger toutes les 5 minutes. Et là, donc, Two-Way Mounting Frame for Easy Switch. Donc, c'est pas, de ce que j'ai vu sur YouTube, c'est pas, comment dire, un changement au format portrait paysage automatique. Il y a une molette, donc on verra juste après, mais il y a une molette derrière qu'on dévisse. Et on met donc le smartphone, on le tourne soit en format portrait, soit en format paysage. Donc voilà toutes les informations qui sont données sur l'emballage. J'ai pris la couleur noire, donc c'est marqué Jet Black, voilà. Donc on va pouvoir attaquer ce déballage tout de suite. Hop, allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Hop, tac. Donc, un petit emballage plastique. Ah, je suis enlevé. Voilà, donc la boîte, comment s'ouvre-t-elle? D'accord, ok. Tac. Hop. Donc ça, on met de côté. Donc une boîte blanche. Hop. Hop. Donc on va pouvoir enlever. D'accord. Donc on voit que c'est quand même sacré bien. Ouais, donc il y a un petit manuel. Donc dans la boîte, un petit truc dedans. Donc dans la boîte, hop, la boîte là, il y a encore ça. Non, d'accord, c'est cool ça. Il y a une sangle, d'accord. Donc vous avez une sangle fournie avec. Donc je pense que c'est la sangle pour la sacoche. Ça c'est sympa. Et là, normalement, si je ne m'abuse, il doit y avoir le câble USB, micro USB.
Donc voilà, qui est un câble plat en plus, d'accord, un câble plat. Ouais, donc c'est bien du micro USB. Je ne sais pas si vous le verrez bien là. Je ne sais pas si le focus va se faire correctement. Hop. Ouais, et puis donc le câble plat. Voilà. Donc ça, hop, voilà. Donc le petit manuel. Voilà, donc petit manuel. Donc écrit en anglais. Est-ce qu'il y a une version française quand même? Quick Start Guide, Download Installation. Non. 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 Le manuel est en anglais, donc bon voilà. Ouais, ça nous explique un petit peu la. Donc je pense qu'il y a une calibration à faire. J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait une mise à jour, une mise à jour du firmware à faire. Donc je le ferai de mon côté et après s'il faut refaire des tests, je le ferai dans une prochaine vidéo. Donc on va déjà déballer le produit qui est ouais, c'est super sympa ça, petit plastique, enfin ouais, petit tous. Voilà, oui, enfin, ouais, c'est bien trouvé ça. Enfin, ça fait peut-être beaucoup de plastique pour voilà, mais bon. Donc l'emballage grise avec la marque Zhiyun. Voilà. Nous allons ouvrir tout ça. Tac. Alors, est-ce que vous allez le voir comme ça, comme ça, comme ça? Hop là, voilà. Tac. Donc voici le stabilisateur. Le petit gel en silica là pour éviter les problèmes d'humidité. Alors, comment on fait pour... Oula, oui, d'accord. D'accord, donc ça. Donc, petite présentation. Donc le déballage qui est fait. Donc c'est assez gros. Ça se maintient super bien en main par contre. Ah ouais, c'est super bien. C'est un petit peu lourd. Enfin, ouais, un petit peu lourd, voilà. Sur le manche, donc on a directement en fait un bouton mode, un bouton pour prise de photo, prise de vidéo et mise en marche a priori. Un petit joystick. Donc je pense, voilà, question de 360. Donc ça c'est pour pouvoir utiliser le... Ouais, pour... Hop, d'accord. Donc ça c'est pour pouvoir faire tourner la gimbal, enfin le stabilisateur dans tous les sens. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur le petit côté gauche, là, on a une prise micro USB donc pour la recharge de la batterie. Là, si je vais quand même vous montrer, enfin essayer de vous montrer en maintenant la gimbal comme ça. Ici, donc on a la molette dont je vous parlais tout à l'heure. Donc je pense que ça, c'est bien pour faire passer donc comment dire, en mode portrait ou en mode paysage. Donc c'est pour tourner. Alors, voilà, on dévisse. Voilà, et là normalement on doit pouvoir tourner ça. Alors, me serais-je trompé? Oui, non, alors non. Ouais. Donc, ouais, alors là, franchement, normalement c'est fait pour, et là je n'arrive pas à le tourner. Donc je ne compte pas forcer. On verra ça dans dans la prochaine vidéo, parce qu'il y aura une vidéo où je montrerai un petit peu ce que ça donne. Une autre petite molette qui est ici. Donc celle-ci, je pense. Hop là, voilà. Donc ça. Hop, on va le mettre comme ça, positionné comme ça. Ici, donc la molette qu'il y a ici, faite, je pense, pour rallonger. Voilà, c'est ça. Pour rallonger ou réduire. D'accord, c'est ça. Pour stabiliser, enfin pour centrer le smartphone, pour que la gimbal déjà soit stabilisée un petit peu par rapport au poids de l'appareil, enfin au poids du smartphone que vous mettez. Donc ça c'est quand même assez sympa. On va revisser tout ça. On a ici un petit bumper, une petite cale en caoutchouc super doux, ainsi que ici pour maintenir le smartphone. Donc pour maintenir le smartphone, enfin pour installer le smartphone, il suffit d'écarter la pince, installer le smartphone. Donc normalement ça va, c'est fait pour des téléphones allant, si je ne me trompe pas, jusqu'à presque 6 pouces. Donc si vous avez des smartphones de 5,5 en moyenne, hein, on a tous à peu près des smartphones entre 5 et 5,7 pouces on va dire. Donc ça sera compatible avec la plupart des smartphones. Donc là, la prochaine fois, j'essaierai avec peut-être pas le OnePlus 3 puisque je filmerai, enfin je filme avec, mais peut-être avec le OnePlus, enfin je ferai un test avec le OnePlus One, donc mon ancien téléphone, pour voir ce que ça donne un petit peu. Donc voilà, alors par contre là, il faut que je... Voilà, ok.
On va remettre ça correctement quand même. Hop, voilà. Tac. Et là, par contre, donc, ce qui me chiffonne... Ah! Là, non, c'est pas ça. Non, c'est ça quand même qui me... Je pensais pouvoir mettre donc que smartphone, mais a priori non, même pas, non en fait. En fait, il n'y a pas... J'ai pas l'impression de voir un axe en fait qui tourne. Donc est-ce que je me serais trompé? Est-ce que le smartphone... on a plus l'impression que c'est une vis pour serrer, desserrer. Donc je vais voir tout ça, faire le nécessaire. Donc c'est un stabilisateur. Ah, j'ai oublié quelque chose, donc là, je viens de le voir maintenant. Une autre prise, hop, USB. Donc pour l'instant, je ne sais pas à quoi elle sert. Donc je ferai une autre vidéo, je pense, pour l'installation et puis les tests, enfin les tests en extérieur et puis voir exactement ce que ça donne. Je voulais juste vous faire le déballage et la petite présentation. Et en dessous aussi un pas de vis pour le mettre sur un trépied pour pouvoir qu'il se tienne tout seul et faire des panoramiques ou autre chose. Voilà. Donc je vais commencer à voir tout ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous si la chaîne vous intéresse. Et surtout, partagez. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Salut!